Traquer et séduire les enfants sur Internet à des fins sexuelles. La demande d'images d'abus sexuels sur mineurs n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Des chiffres récents montrent que plus de la moitié du contenu explicite se trouve en Europe. Nous sommes allés à Londres pour voir comment les autorités luttent contre l'un des pires crimes sur Internet. Le reportage d'Enrico Bona. La récente condamnation de Mark Bridger, l'assassin d'April Jones, une petite fille de 5 ans, est la dernière affaire au Royaume-Uni dans laquelle, selon les enquêteurs, les images d'abus sexuels sur mineurs diffusées sur Internet ont joué un rôle déterminant. D'après la police, la progression de ce contenu explicite représente un vrai risque pour les enfants, car ils peuvent inciter les prédateurs sexuels à passer à l'acte. Nous voyons beaucoup plus d'images effrayantes d'abus envers les enfants sur Internet. Et les victimes sont de plus en plus jeunes. Ce sont parfois de très jeunes enfants ou des bébés. Les coupables sont eux aussi de plus en plus jeunes. Le service d'assistance téléphonique basé au Royaume-Uni, l'Internet Watch Foundation, a également fait part d'une augmentation dramatique des contenus d'abus sexuels sur enfants sur la toile. Ils auraient augmenté de 40% en 2012 par rapport à 2011. Il faut que les citoyens comprennent qu'ils doivent nous signaler l'existence d'un contenu illicite et qu'ensuite nous ferons tout pour retirer ce contenu. Quand il est hébergé au Royaume-Uni, nous allons directement à l'hébergeur qui supprime en général le contenu en 60 minutes. C'est extrêmement rapide. L'absence de frontières qui caractérise ces crimes a rendu la traque des criminels sexuels bien plus compliquée. Beaucoup utilisent des technologies sophistiquées et des protocoles de sécurité pour cacher leur activité. Pour l'enquêteur à Interpol, Robert Schilling, Internet a changé les règles du jeu. Ça a notamment permis aux personnes animées par la même intention de se rapprocher via Internet. Avant, leur démarche pour entrer en contact était bien plus risquée. Ils devaient prendre l'avion, recevoir des paquets par la poste. Maintenant, ils peuvent faire tout ça de chez eux, en toute intimité, et échanger avec d'autres personnes ayant les mêmes intérêts, ce qui les laisse croire qu'ils sont légitimes. En juin dernier, l'Union européenne et les États-Unis ont lancé la Global Alliance. Son but, améliorer la coopération internationale en ce qui concerne l'aide aux victimes et l'arrestation des délinquants. Mais les particularités de chaque juridiction nationale continuent de poser de sérieux problèmes. Je pense que certains pays devraient se livrer à un exercice d'introspection sur ce qu'ils font et ce qu'ils pourraient faire de plus en la matière. De quel pays parlez-vous? Ce serait injuste de citer ces pays, mais vous pouvez regarder par vous-même. Quel est l'âge de la majorité sexuelle dans ce pays? Les contrôles y sont-ils efficaces? Détient-il un registre des délinquants sexuels? Europol travaille sur un tel registre pour échanger des informations. Mais il faudrait déjà que les pays détiennent ces informations. Or, très peu ont fait ce travail. La nécessité de protéger les enfants est unanime, aujourd'hui plus que jamais. Cependant, l'augmentation massive de contenus pornographiques échangés sur Internet représente un défi majeur pour les enquêteurs, particulièrement en période d'austérité. Chaque gouvernement européen devra donc réfléchir à la manière la plus efficace d'utiliser ces ressources pour ne pas perdre du terrain dans cette bataille de premier plan. Pour approfondir ce sujet, se sont joints à moi Michael Moran, chef de l'unité d'Interpol spécialisée dans la pédocriminalité, et Peter Sanders, président de la NAPAC, une association basée au Royaume-Uni qui soutient les personnes maltraitées dans l'enfance. Messieurs, merci de vous joindre à nous dans On the Frontline. Mick Moran, ce reportage montre que les bébés et les tout-petits sont victimes d'abus. Comment cela est-il possible ? Les abus sexuels sur les enfants existent dans la société, c'est un fait. Mais avec la prolifération des technologies actuelles, la facilité avec laquelle nous utilisons les caméras numériques et les caméras haute définition, de plus en plus d'abus sexuels sur enfants sont filmés. Malheureusement, les enfants qui ne savent pas encore parler sont des cibles privilégiées car ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas vous dénoncer et raconter ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas la nature sexuelle de ce qu'on leur inflige. Les crimes deviennent-ils plus violents ? Il est difficile de se prononcer là-dessus. L'éventail des violences est très large. On voit de tout, de la simple nudité jusqu'aux images de bondage ou de sadomasochisme exercés sur des enfants de tout âge.
Peter Sanders, vous avez vous-même été abusé étant enfant. Vous aidez maintenant les victimes. Quelles sont les conséquences psychologiques pour un enfant qui se fait abuser et dont les images sont ensuite diffusées sur Internet ? Il est aujourd'hui certain que toute forme d'abus a des conséquences terriblement fragilisantes pour la victime. Mais la prolifération des images, particulièrement sur Internet, semble instaurer encore un autre niveau d'humiliation, dont vont souffrir de nombreuses victimes encore longtemps, j'en ai bien peur. Nous observons que cela prend souvent place au sein même de la maison. Peut-on en conclure que ce sont les membres de la famille qui commettent ces abus et qui les diffusent sur Internet ? Les possibilités sont multiples. Ça peut être le père, le grand-père ou le beau-père. La plupart de ceux qui abusent les enfants les connaissent bien et ont leur confiance, ce qui rend la situation encore plus tragique. Et combien ça rapporte ? Une grande majorité de ces contenus sont échangés gratuitement sous forme de troc. Ce business n'est pas motivé par l'argent. Ici, la monnaie d'échange, c'est la douleur, les images d'enfants, les films. Plus on a d'informations sur l'enfant, plus ça a de la valeur. Pour ces gens-là, voir un jeune enfant entrer à la maison après l'école avec son sac à dos et prendre le thé dans la cuisine a autant de valeur que la pénétration sexuelle qui viendra après. C'est une série d'abus. Chaque abus complète une série qu'on s'échange. Each abusive occasion forms part of a series, and we swap like for like, and that's the currency out there. Les femmes sont-elles impliquées ou est-ce un crime majoritairement masculin ? C'est majoritairement masculin, mais ce serait stupide de dire que les femmes ne sont pas impliquées. Oui, de nombreuses femmes sont coupables d'abus sexuels. À la NAPAC, on entend souvent des gens qui ont été abusés par des femmes, et souvent ce sont les histoires les plus dures. Particulièrement si la victime est un garçon, c'est très compliqué d'en parler. Et parfois, des abus les plus vicieux physiquement sont perpétrés par les mères. Pour nous, ce sont des abus très difficiles à combattre. Les femmes peuvent infliger des douleurs effroyables à leurs propres enfants. Il est temps de faire une pause et d'écouter Elena Martellozzo, criminologue à la Middlesex University. Les enfants sont en danger car on ne parle pas en famille de ce qu'ils font sur Internet. Et souvent, les parents se servent d'Internet comme d'une babysitter. Pour eux, les enfants sont en sécurité car ils sont juste au-dessus dans leur chambre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne comprends pas comment un enfant peut être manipulé à des fins sexuelles sous le nez de ses parents. Comment ces personnages gagnent-ils la confiance des enfants ? En fait, c'est une stratégie. Ces personnes amadouent les enfants, exploitent leur vulnérabilité, avec des textos, des chats. L'enfant se laisse convaincre, il finit par montrer sa poitrine si c'est une fille, devant la caméra. Une fois que c'est fait, la stratégie change. On ne flatte plus l'enfant, on le menace. Maintenant, si on ne va pas plus loin, je vais envoyer ta photo sur laquelle tu montres tes seins, tous tes contacts Facebook, au directeur de ton école et même à ta mère. À partir de là, la situation empire. Je connais 4 ou 5 cas bien documentés en Europe où cette stratégie a été mise en place et est allée tellement loin qu'elle a conduit l'enfant à abuser d'un autre enfant, peut-être un frère, une sœur, un ami. Peter Sanders, c'est la loi de l'offre et de la demande. Qui veut regarder ça ? Vous me demandez ça à moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il existe des millions de personnes qui abusent d'enfants. C'est un problème symptomatique d'une société malade qui existe depuis des générations. Ici, il s'agit seulement d'une nouvelle manifestation qui arrive avec Internet. Les forces de police européennes coopèrent-elles suffisamment avec vous pour tenter d'arrêter les délinquants sexuels, ceux qui publient ces images, les criminels ? Il n'y a aucun pays en Europe, aucun qui n'a de prise sur ça, qui gère parfaitement le problème, vu le nombre de cas qui existent.
Certains pays gèrent-ils mieux ce problème que d'autres? Bien sûr que certains pays sont meilleurs que d'autres. Lesquels? Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des actions telles que la directive européenne sur l'exploitation sexuelle des enfants ou encore la Global Alliance sont des initiatives de très haut niveau qui démontrent une réelle volonté en Europe, au sein même des États, de gérer ces problèmes. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir assez de transparence pour pouvoir dire quels sont les pays qui ne font pas ce qu'ils devraient faire? Non, je ne vais pas nommer les pays parce que ce ne serait pas juste. Ce que je peux vous dire clairement, c'est qu'aucun pays européen n'est à la pointe dans ce domaine, pas un seul pays. Une nouvelle directive européenne de protection de l'enfance entrera en vigueur dans les États à la fin de l'année. Comment cela va-t-il influencer votre travail? En quoi cela va-t-il vous aider? Je pense que cette directive est brillante. Elle va faire avancer les enquêtes sur ce type de crime. Elle va faire évoluer le droit sur la responsabilité de ce qui se passe sur le net. Elle va recentrer l'attention de la société sur ce problème qu'elle envisage selon tous les points de vue, celui des victimes, celui des parents, celui de la police et celui de l'action politique. Cette directive rassemble tous les aspects afin de redonner à ce fléau toute l'attention qu'il mérite. Et pour finir, quelles sont vos recommandations pour les parents ou les personnes qui ont des enfants sous leur responsabilité pour bien les protéger? Gardez un œil attentif à ce que vos enfants regardent. Installez votre ordinateur ou le leur dans une pièce commune et ne les laissez pas dans leur chambre. Parlez à vos enfants, assurez-vous qu'ils n'ont pas de secret. Et nous devons, que nous le voulions ou pas, et sans aller trop loin, expliquer à nos enfants que s'ils se retrouvent face à une situation qui les met mal à l'aise, ils doivent en parler. Comme les adultes qui ont traversé ce type d'épreuve et qui en parlent aujourd'hui, il faut que nos enfants s'expriment. Et alors peut-être que les criminels réfléchiront davantage avant d'agir. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Nous l'avons vu, les victimes d'abus sexuels sur Internet sont de plus en plus jeunes. Au moins 9% des victimes rapportées en 2012 étaient des nourrissons, soit une augmentation d'un tiers par rapport à l'année précédente. Selon vous, tout est-il mis en œuvre pour éradiquer ce type de contenu en ligne? Vous pouvez nous contacter sur les médias sociaux. Nous sommes curieux d'entendre votre opinion. Nous serons de retour le mois prochain.